Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal hebdomadaire sur la fraude et la sécurité en ligne, Cyber News, et nous sommes le 4 août 2023. Au niveau fraude, pas grand chose de nouveau, on voit toujours circuler ces emails de Bipost, de DPD, enfin toutes ces sociétés qui nous envoient des paquets avec un lien qui va nous emmener vers un site où on doit payer quelque chose. Les impôts proposent encore la réduction de 30% si vous payez en Bitcoin. Même la police envoie maintenant des emails suite à un soi-disant excès de vitesse où on peut recevoir une réduction de 50% si on paye en Bitcoin. Tout ça, c'est de la fraude. Faites attention avant de cliquer sur les liens dans les messages que vous recevez, que ce soit des SMS ou des emails. Et j'ai envie de dire, c'est l'été, on a un petit peu de temps. Prenez 10 minutes pour aller faire le training qui a été mis en ligne gratuitement par SafePhoneWeb. Avec après ça, finalement, le phishing, c'est plus pour vous. Dans cette seconde partie, j'ai décidé de réagir à quelque chose qui est passé à la télévision dans l'émission On n'est pas des pigeons sur la RTBF la semaine dernière, pour deux raisons. D'abord parce que c'est très intéressant au niveau informatif, et deux, ils ont dit un truc qui était incorrect, donc je pense qu'il est important de le corriger. Simple crypto-monnaie, où est l'argent de Patrick? On parle quand même de 600 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette somme. 600 000 euros. Énorme. Comment est-ce que vous en êtes arrivé, Patrick, à investir 600 000 euros dans la crypto-monnaie? Je sais que l'histoire est longue, mais on va tenter de faire court. On va faire court, oui. Donc ça démarre très simplement avec 250 euros. On le voit sur Facebook, des appels. Cette première partie est intéressante parce qu'ils expliquent comment ça se passe. Effectivement, une publicité, une fausse publicité en fait sur Facebook, il y en a aussi sur YouTube et d'autres plateformes, d'une personne souvent devant un jet privé, une voiture de sport, qui nous explique qu'il a trouvé une méthode révolutionnaire pour faire beaucoup d'argent simplement et sans risque. Et c'est pas tout à fait faux. Dans un sens, il a trouvé un moyen de faire de l'argent, il va simplement voler ses victimes, ou plutôt convaincre ses victimes de lui donner de l'argent, puisque les gens pensent investir, et en fait, ils vont simplement alimenter le compte bancaire du fraudeur. Et puis, il l'a dit, ça commence avec 250 euros. C'est très important, parce que on va vous proposer de commencer avec une toute petite somme. Cette petite somme va faire un petit peu de revenus, mais on commence à créer de la confiance. Et à partir de là, les revenus sont de plus en plus importants, les opportunités deviennent incroyables, c'est seulement pour vous, et on finit par investir beaucoup plus que ce qu'on aurait voulu investir et tout perdre. Mais maintenant, cet argent, il est où? Allez-vous le récupérer ou pas? Alors ça, c'est une bonne question, voilà. Donc, ici, maintenant, moi, j'ai affaire à une société de recouvrement. Donc, il y a des sociétés qui travaillent pour recouvrer l'argent des gens qui ont investi. Et donc, eux, ce qu'ils font, ils font le traçage. Donc, eux ont retrouvé tout le monde, tous les montants. Mais comment sont-ils payés? Eh bien, simplement, ils prennent un pourcentage sur ce qu'ils récupèrent. Oui, évidemment. Mais je trouve qu'au moins, ils sont motivés pour le faire. Et honnêtement, ils le font. Ils me tiennent au courant. Ils me disent, voilà où on en est. Oui. Et ça sent un tout petit peu l'espoir quand même dans votre témoignage. Tout n'est pas perdu. On était catastrophé en démarrant cette émission. On l'est un petit peu moins ce soir. Les conseils du pro. Alors les conseils du pro, c'était pas moi. Ils auraient dû au moins contacter un pro, un expert en lutte antifraude, parce que ça, c'est un truc assez incroyable. Ils l'ont pas vu arriver. La société de recouvrement avec laquelle ce monsieur est en contact, ce sont les fraudeurs. Ils repassent, et c'est très souvent, d'ailleurs la FSMA, le régulateur belge des marchés financiers, lance régulièrement des alertes sur ce sujet. Ils vont d'abord faire leur fraude, voler de l'argent, puis ils vont recontacter la victime quelques jours, quelques semaines après en disant « Ah, on peut récupérer l'argent, pour vous, on va vous aider, on est des spécialistes dans le domaine ». C'est les mêmes gars, c'est les mêmes fraudeurs. Et ils vont continuer à vider le compte bancaire de la personne. Comment? On va vous aider, on a déjà récupéré autant. Mais attention, il faut payer des avances sur taxes, des avances sur des frais d'avocat, etc. Oui, alors on dit, ouais, ça va représenter à peu près tel pourcentage de la somme totale. On se fait juste voler une deuxième fois. Et ça, c'est très dommage. J'espère que ce monsieur va voir cette vidéo parce qu'il doit absolument arrêter ça. En fait, les fraudeurs se moquent de lui. D'ailleurs, ils ont dû, à mon avis, rigoler quand ils ont vu cette émission. Ils ont juste légitimé ce genre de pratique. Ce que je voulais vraiment mettre en avant là maintenant, c'est que si jamais vous êtes victime de fraude et que après une société vous contacte ou des gens vous contactent en disant nous sommes des spécialistes dans le recouvrement de sommes volées frauduleusement, vous raccrochez tout de suite. Ce sont les fraudeurs qui essayent à nouveau de vous manipuler. Voilà, j'espère que ce nouveau format de réaction vous a intéressé. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et à très bientôt dans le prochain épisode de Cyber News sur le fraudeur, le hacker et vous.